Sur la question de la corruption, dans un premier temps, la Côte d'Ivoire a fait des efforts, même s'il faut encore apporter des améliorations pour réduire le niveau de corruption. En 2011, on était 154e, si je ne m'abuse. En 2016, on était 108e. Et à partir de 2021, on a chuté, on s'est retrouvé à 76. Aujourd'hui, on se retrouve encore à 76. Mais il faut noter que de 154 à 76, des efforts ont été fournis. Des infrastructures, des institutions ont été créées, qui ont été énumérées par l'objet qu'on vient de suivre, ce qui veut dire que l'État a fait des efforts. La Côte d'Ivoire se place 76 mondiale selon le dernier classement 2025 de Transparency International sur la perception de la corruption. Sur le continent africain, elle se situe dans le top 10, derrière des pays comme le Rwanda ou le Cap-Vert. Mais que signifie réellement ce rang? Est-ce un progrès ou un avertissement? On vous explique tout. Sur la question de la corruption, dans un premier temps, la Côte d'Ivoire a fait des efforts, même s'il faut encore apporter des améliorations pour réduire le niveau de corruption. En 2011, on était 154e, si je ne m'abuse. En 2016, on était 108e. Et à partir de 2021, on a chuté, on s'est retrouvé à 76. Aujourd'hui, on se retrouve encore à 76. Mais il faut noter que de 154 à 76, des efforts ont été fournis. Des infrastructures, des institutions ont été créées, qui ont été énumérées par l'objet qu'on vient de suivre, ce qui veut dire que l'État a fait des efforts. Mais sur le terrain, il faut dire que des efforts restent encore à apporter parce que nous sommes touchés par les trois types de corruption qui existent et il faut arriver à lutter farouchement contre ces trois types de corruption. La corruption active qui est le fait que les citoyens eux-mêmes, ils attendent à ce qu'on leur fasse des faveurs moyennant rémunération. C'est-à-dire que je peux aller faire un document tranquillement à la mairie, je vais attendre le dernier moment et j'arrive à 8 heures et j'ai besoin de mon document à 9 heures dans l'espoir de croiser quelqu'un qui va m'aider à réaliser ce miracle. Donc le citoyen lui-même, il suscite à la corruption. Et vous avez la corruption passive qui est le fait quand même que des gens attendent à ce qu'on leur donne quelque chose avant de faire leur travail. Donc les deux existent. La troisième forme, c'est le fait qu'on ait une population qui accepte la corruption comme étant une valeur sociale. C'est-à-dire qu'on fait avec, on est d'accord avec, on banalise. Et les trois, en réalité, on les rencontre en Côte d'Ivoire. Ça, il faut d'abord l'accepter. Et c'est dire que, en plus des efforts que l'État fournit, il faut penser à accentuer davantage la sensibilisation qui doit être accompagnée des deux types de sanctions nécessaires. Il faut les sanctions administratives et aussi les sanctions venant du juge. En conjuguant ces efforts, moi, je pense qu'on peut baisser davantage le niveau de corruption. Sinon, quand même, il y a des efforts qu'il faut relever. D'accord. Docteur Soumaro? Très bien, je suis d'accord avec mon confrère que des efforts notables ont été observés. Mais déjà, il faut préciser... Est-ce que pour vous, ces efforts traduisent justement le rang de la Côte d'Ivoire? Déjà, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui est mesuré dans ce rapport. Ici, il s'agit précisément de la perception des investisseurs et d'experts, notamment des experts de la Banque mondiale ou des consultants qui interagissent avec l'administration ivoirienne sur la pratique de la corruption. Donc c'est une perception. Ce n'est pas la corruption réelle au sens où on a eu un jugement et une condamnation à la suite d'un abus de pouvoir. Donc, ayant précisé cela, cet indicateur est extrêmement important parce que la plupart des agences de notation ou même les investisseurs regardent de près cet indicateur avant de décider de venir s'engager économiquement dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est que c'est un indicateur composite. Donc, à la base, Transparency International ne produit pas directement, ne fait pas directement les enquêtes, mais se base sur des enquêtes menées par diverses organisations, notamment la BAD, la Banque mondiale, une organisation allemande et d'autres organisations, jusqu'à 13 organisations, et construit un indicateur qui est une moyenne pondérée. Donc, ce qui est encore plus rassurant, qui donne un caractère robuste à cet exercice-là. Et sur cette base, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a fait des bons qualitatifs, qu'il faut saluer. Parce que entre 2012 et 2025, c'est 16 points de gagnés. Et justement, l'organisation cite la Côte d'Ivoire parmi les pays qui ont fait des bons qualitatifs.
Mais c'est important aussi de comparer la Côte d'Ivoire à des benchmarks. Nous sommes au même niveau que le Ghana, qui est un pays qui ressemble, y compris dans la structure de son économie, à la Côte d'Ivoire. Nous sommes assez proches du Sénégal, qui nous a légèrement dévancés, mais quand on prend en compte la marge d'erreur, on est quasiment au même niveau. Mais la Côte d'Ivoire est au-dessus de la moyenne de l'Afrique au sud du Sahara. La Côte d'Ivoire est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour des pays qu'on peut considérer comme des pays vers qui nous aspirons, je pense notamment au Botswana et au Rwanda, qui sont des petits pays où les institutions sont relativement fortes, on est capable de se projeter et de dire qu'à moyen terme, vu les efforts et les bons qualitatifs qu'on a effectués d'ici en 2012 et maintenant, de rattraper ces pays-là dans 6-7 ans. Et ça, c'est encourageant. Ce qui est davantage encourageant, quand on quitte le rapport de Transparency International pour nous attarder sur la perception des citoyens, il y a un autre rapport qui s'appelle Afrobaromètre, par rapport aux pratiques de la corruption, les chiffres ont tendance à nous dire qu'il y a des efforts qui ont été faits. Je prends un indicateur qu'il a évoqué tout à l'heure, c'est le fait que le citoyen, pour avoir un document administratif, est obligé de payer. En 2013, on était à peu près à 32% des citoyens qui disaient qu'ils payaient pour obtenir un service dans l'administration. En 2024, ce chiffre a baissé à 26%. Donc, il y a 6 points de pourcentage gagnés. Donc, ça veut dire que les institutions qu'on a mis en place pour accélérer notre engagement en faveur de la réduction de la corruption semble produire des résultats encourageants. Il ne faut pas s'autosatisfaire et s'arrêter là, il faut continuer les réformes. Et je pense que la digitalisation des marchés publics peut nous aider à accélérer ce processus-là. Très bien. Docteur Xavier Kodio. Merci Ali. Les autres l'ont déjà dit, juste revenir sur ce que l'indice de perception et de la corruption encadre, pour ne pas dire embrasse comme élément d'analyse. Alors, on note que l'indice de perception de la corruption note et classe les pays en fonction du degré de corruption présent surtout dans le secteur public. Il a dit, c'est dans le secteur public que cette perception-là est plus relevée. Moi, je vais commencer à partir de 2022. En 2022, la Côte d'Ivoire avait eu 37 points, 99e sur 180, parce que l'échelle part de 0 à 180. Plus on est proche de 0, je crois qu'on est non. On est bon élève? On est bon. Non, on est mauvais élève. Voilà. Donc ça va jusqu'à 100. Voilà, jusqu'à 100. À 100, plus on se rapproche de 100. On est bon élève. On est bon élève. Alors, nous, on a eu 37 points en 2002, 99e. 2023, 40 points, 87e sur 180. 2024, 45 points, 69e sur 80. Et 2025, 43, 76e. Alors, on note une évolution, je dirais qualitative, entre 2022 et 2024. Avec une légère baisse à partir de 2023, parce qu'on est passé de 45 à 43. Moi, je dirais que nous sommes dans l'entre-deux, parce que le baromètre, pour voir si on est bon ou pas, on le situe à partir de moins 30-40, alors que nos résultats vacillent entre 40, on n'a pas encore atteint 50. Donc, sur cette base-là, il y a des choses qui ont été faites qui sont à saluer, mais on vise le NEC plus ultra, on vise l'Eden et on ne l'a pas encore atteint. Il y a des choses à faire et c'est à saluer au niveau de l'État, notamment pour ces actions qui sont menées en lien avec le renforcement des capacités de lutte contre la corruption. D'accord, très bien. Alors, il y a une dame dans le live Facebook qui écrit de façon cash, elle dit « Nous sommes tous acteurs de la corruption car nous n'avons plus de notion de discipline ni de patience. » Est-ce que vous partagez cet avis, docteur Banga, notamment, évidemment, en faisant votre développement sur ce rapport? Non, je pense que tout le monde le dit, hein, il y a une tendance. Il y a une tendance à l'amélioration. C'était soit arrêté en 2002-2007. Notre plus bas score, je pense qu'on a eu 19 fois en 2005. Donc, on l'a quasiment multiplié par 2, voire plus, 2 plus quelque chose. Donc, il y a une tendance à l'amélioration de la lutte contre la corruption. Une tendance qui est confirmée. Vous savez, c'est le plus grand indicateur, l'indicateur de transparence, c'est le plus grand indicateur qu'on utilise quand on veut jauger la corruption dans un pays. Donc oui, la tendance, elle est bonne, même si on a un petit décrochage, mais on reste, quand on prend les majeurs, on reste la même tendance. La Côte d'Ivoire progresse bien. Elle progresse bien pourquoi? Parce qu'essentiellement, elle a su mettre en place des mécanismes, des institutions. On a parlé de la haute autorité de la bonne gouvernance, mais n'oublions pas la Cour des comptes, qui fait un travail intéressant, d'autant plus que les médias aussi.
parce qu'on débat justement de ces questions, des productions de la Cour des comptes, des rapports sur la corruption. Les réseaux sociaux qui dénoncent de plus en plus des faits de corruption, hein, et s'emmènent les mairies, par exemple, à prendre des mesures. Moi, je donne un exemple d'ailleurs qui montre ce qu'on a fait, ce qu'il reste à faire. Quand je préparais justement l'élection législative, je suis allé faire mon certificat de nationalité en ligne, sans payer 5 francs. En 3 jours, j'ai eu mon certificat de nationalité. Ouais. Je connais quelqu'un qui était candidat, qui jusqu'au lundi n'avait pas encore son certificat de nationalité, et comme il devait l'avoir le mardi, s'il partait en ligne, son délai de 3 jours, il n'allait pas le tenir, donc il est parti, il a payé, il a eu son certificat de nationalité. Donc, ça montre qu'on met en place des mécanismes, surtout digitaux. Et vous allez dans les mairies aujourd'hui, vous déposez votre papier à légaliser, souvent on vous dit, attendez, là, ça vient. Par le passé, il y avait des gens devant, personne te dit, reviens dans une semaine, je vais venir derrière, est-ce que je peux faire ça même? Donc, il y a des choses que... Néanmoins, là, je peux être un peu d'accord avec la dame, et comme l'a dit, l'esprit est encore présent. L'esprit est encore présent pour 2 raisons. La première raison, c'est du côté de la sanction, ou même des réponses, on ne va pas jusqu'au bout. On a l'exemple de certains audits qu'on a fait, on a l'exemple même des rapports de la Cour des comptes qui ne sont pas suivis, par exemple, de poursuites judiciaires. On a l'effet de certains journalistes d'investigation qui font parler de certains sujets sans qu'on ait de suite judiciaire. Mais je pense qu'il y a une bonne partie du civisme, de l'éducation aussi. Quand un Ivoirien, comme l'a dit tout à l'heure, docteur, attend. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent ce moment. Oui. Il a fini de rendre un service, il attend la minute que tu lui donnes quelque chose. Ou bien qu'il se met dans des conditions. Donc, je suis d'accord avec elle dans le sens qu'il y a un exercice de civisme à faire. Et il y a un exercice aussi de sanctions, peut-être même administratives, peut-être même symboliques, mais de sanctions qu'on a fait sur certains dossiers. Pourquoi on arrive? Parce que c'est vrai qu'on a une bonne tendance, mais on n'a pas encore la moyenne. On n'a pas encore atteint notre meilleur record dont on a eu l'année passée à 45 points, c'est qu'on n'a pas encore eu la moyenne, même si on est dans un environnement mondial qui est plus favorable à la corruption. Très bien. Docteur Kameno? Oui, il faut saluer les réformes faites par les autorités. Et moi, il y a 2 choses qui attirent mon attention. Lesquelles? Qui font que je ne suis pas particulièrement heureux que la Côte d'Ivoire soit, soit sur la liste des pays dits corrompus. Voilà. Au regard d'une chose d'abord, de la destinée, de ce que j'appelle la destinée manifeste de la Côte d'Ivoire. Dans l'hymne national, il est dit que la Côte d'Ivoire est appelée à être un pays modèle de l'expérience promise à l'humanité. Donc un pays qui est appelé à être un pays modèle ne doit pas figurer sur la liste des pays corrompus. Ça, c'est un point que je laisse souligner. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est au regard même de ce que c'est que la corruption. Quand j'analyse, je constate que la corruption est pour le corps social qu'on appelle société, ce que le cancer est pour le corps biologique, quand vous observez. Et je ne pense pas que quelqu'un qui a une dose de cancer dans son corps puisse, d'une certaine manière, se féliciter au regard de tous les efforts qui sont fournis. Pourquoi? Beaucoup l'ont souligné, mais il y a 2 éléments importants qu'il faut noter au niveau de la corruption. C'est sa capacité à désintégrer la société. Si vous observez bien dans les pays que nous prenons comme modèle, par exemple la Suisse, où on dit que les lois sont respectées, lorsque un citoyen a une catégorie, un niveau de vie, on essaie de checker son profil et ses ressources, ses revenus. Si une personne, par exemple, quand tu es un fonctionnaire, on connaît plus ou moins la tranche de ce que tu fais et puis tes activités, on peut quand même mesurer ce que vous faites. Mais imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît pas trop ses activités et puis il est dans les grosses cylindrées, il est marqué par la consommation que j'appelle ostentatoire. Voilà. Donc tout cela, ça permet de développer ce que j'appelle la culture de la facilité. Ou s'il voit qu'il a une petite voiture, il va passer par les rails du filet. Et tout cela, bon, en fait. voilà, tout cela permet de développer la culture de la facilité et puis ça encourage des envies. Autre point que je voulais souligner, ça permet de produire ce que j'appelle une société anomique. Anomique, c'est quoi? C'est la capacité à voir le dysfonctionnement des normes. On nous dit, voici ce que la règle dit, et puis on a la capacité à contourner et à faire de sorte à ce que ces règles-là sont inversées. Beaucoup l'ont souligné. Donc pour moi, au regard de ces effets-là, je ne suis pas satisfait que la Côte d'Ivoire soit sur la liste des pays dits corrompus. D'accord, très bien. Je reviendrai à vous. Je permets à Maître Guaméné de réagir. Il ne l'a pas encore fait, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je pense que nous sommes en train d'analyser le classement de la Côte d'Ivoire relativement à l'indice de... Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut préciser que l'indice de perception de corruption, c'est un mécanisme d'évaluation du secteur public des États qui a été mis en place par Transparency International, qui a aussi, en cette matière, acquis certaines notoriétés et crédibilité. Et cet indice-là repose sur une échelle de notation. La première échelle, c'est de 0 à 49, qui indique donc des niveaux de corruption élevés ou graves. Et puis la deuxième échelle, c'est de 50 à 100.
50 à 100. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en 2024, était à 45. Aujourd'hui, nous sommes à 43. Il y a encore des efforts à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le domaine de la corruption, en termes de législation, puisqu'il y a une ordonnance de 2013 qui est relative à la prévention dans la lutte contre la corruption. Voilà, cette ordonnance existe bel et bien. Il y a des structures de prévention, il y a des mécanismes de prévention, même si ce n'est pas encore totalement respecté. Et la répression même de la corruption. On réprime non seulement le corrupteur, mais également le corrompu. Il y a des institutions, comme c'était dit, la haute gouvernance, autour de la gouvernance, la Cour des comptes et autres. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Le classement des 10e africains, pour moi, c'était un classement flatteur. Voilà, 10e, c'est bon, on est parmi les 10 premiers, c'est 55, mais en même temps, il faut tenir compte des points. Le niveau excellent, c'est à partir de 50. Et je pense que la Côte d'Ivoire n'est plus trop loin. On peut y arriver, mais pourvu qu'on travaille véritablement à la lutte contre la corruption. Il faut lutter contre la corruption. Et pour moi, il y a plusieurs mécanismes qu'il faut... D'abord, il y a une question d'éducation et de sensibilisation de la population. Voilà, tous nous sommes disposés, beaucoup sont prêts non seulement à corrompre, mais à accepter la corruption. Dans des pays comme la France, ce serait un scandale, voire un crime de lèse-manger, de voir un conducteur proposer un billet à un policier. C'est impossible. Il ne l'envisagerait même pas. C'est inimaginable. Tu ne vas jamais l'essayer, tu vas le regretter. Voilà, et ça existe dans beaucoup de domaines. Je pense que la digitalisation également des pièces, de certaines pièces, a réduit un certain niveau de corruption. Tu as pris l'exemple de certificat de nationalité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire. Voilà. Il faut peut-être l'étendre aux actes de naissance, à différents actes. Mais il faut vraiment une sensibilisation, une éducation. Parce que beaucoup, nous-mêmes, nous encourageons la corruption. Voilà ce que je voulais dire ici. Merci beaucoup. Alors, normalement, on a fait un tour de table sur ce sujet. On devait passer à l'actualité politique, mais je vous permets rapidement de réagir. Allez-y, docteur. Ma réaction, c'est de... je pense qu'il a déjà fait. La Côte d'Ivoire n'est pas sur une liste de pays corrompus. Voilà, il faut que ça soit clair dans les esprits ici. Et ici, il ne faut pas se focaliser sur l'évolution du score de la Côte d'Ivoire en un an, 2024-2025. Voilà, je pense qu'il faut regarder la tendance. Et cette tendance, quand on l'observe, nous donne de l'espoir. Voilà, parce que moi, j'ai tendance à me poser la question, quelle est la prochaine étape? Pour moi, la prochaine étape, dans le court terme, c'est un pays comme l'île Maurice. Et la Côte d'Ivoire, dans 2 ans, 3 ans, peut atteindre le niveau de l'île Maurice. Et l'étape suivante, ce sera le Botswana, le Cap-Vert et le Rwanda. Et quand vous regardez dans le rétroviseur, justement, si on a fait en 5 ans 7 points en termes de progression, on est capable, justement, dans 5 ans, voire 10 ans, si on est moins optimiste, de rattraper le Rwanda. Et il faut saluer cela. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, ces données de Transparency International sont cohérentes, justement, avec d'autres indicateurs qui regardent l'interaction entre les citoyens et l'administration. Mais attention, justement, rapidement, dans ta projection, n'oublie pas quand même qu'on a un petit décrochage. De 45 à 40. Non, mais justement, ce décrochage, il peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Hein, voilà. Rappelons que c'est la perception des experts et des investisseurs. Nous sommes dans une année électorale en 2025. Non, dans une année électorale en 2025. 2024, il y a eu un grand débat sur comment cette élection allait affecter la trajectoire économique de la Côte d'Ivoire. Donc ça peut expliquer pourquoi les experts qui ont évalué la Côte d'Ivoire en ce moment-là étaient plus ou moins pessimistes. Mais au-delà, il y a la marge d'erreur. Il y a ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Et quand vous regardez la progression de la Côte d'Ivoire, cette marge d'erreur, c'est entre +2, -2. Donc, je dirais... Ça représente quoi? Ça veut dire qu'avoir 45, ce n'est pas statistiquement différent de 43. Ou bien avoir moins à 41. Non, mais vous pouvez regarder... Non, bien sûr, allez-y pour votre explication. Laissez-le terminer avec son explication. La marge d'erreur nous indique... Moi, je ne suis pas parmi ceux-là qui vont dire que la Côte d'Ivoire a régressé. Ah, c'est quand même un signal. S'il vous plaît. Ce que je veux dire. S'il vous plaît. Ce que je suis en train de dire, c'est que la tendance sur 12 ans, 13 ans, il y a une progression. On a stagné, on n'a pas régressé. Voilà ce que... D'accord, très bien. Docteur Banga. Vous juste préciser, puisque ce projet-là, à partir de ce qu'on a fait, mais à partir de ce qu'on a fait, il ne faut quand même pas oublier qu'on est un léger décrochage. Et ce léger décrochage, là, ça doit être une alerte. Une alerte vous dit que, attention, on était sur une phase ascendante, la tendance est bonne, mais il y a quand même une alerte. Et cette alerte, il faut en tenir compte. C'est ça. Si on ne tient pas compte de cette alerte-là,
on peut se retrouver dans une deuxième phase, en ce moment, ce sera plus dangereux. Autant on se projette pour dire que si on continue sur ces rythmes, dans 5 ans, on va rattraper le Rwanda, ce qu'on espère tous d'ailleurs, il faut quand même se dire qu'il y a une petite alerte quelque part. Est-ce qu'on peut l'expliquer par l'élection? Est-ce qu'on peut l'expliquer par le contexte mondial, qui est lui-même un contexte favorable à la corruption? Mais attention à cette alerte, il ne faut pas qu'elle se répète. Et pour ne pas qu'elle se répète, il faut que justement, au-delà des réformes, on parte vraiment appliquer davantage et qu'on continue à former, à éduquer davantage. Ce qui est le cas. C'est juste cette petite alerte-là que je voulais mettre en œuvre. Très bien. Oui, c'est dans le sens on est tous contents. Il y a eu quelque chose de bon. On a progressé. Mais comme on l'a dit, la marge, on dirait la moyenne qui est demandée, c'est 50%. 50 points. On n'a pas encore atteint 50. On est en progression. On n'a pas encore atteint non plus 70. Donc, c'est vrai qu'on a évolué, mais il ne faudrait pas qu'on en fasse... Il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Au point où on va nier certaines... Très bien. Pour le classement 2025 de la Côte d'Ivoire, selon Transparency International. Et vous, pensez-vous que ce rang reflète une vraie amélioration ou que la corruption reste un problème majeur? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer et à très vite pour une nouvelle analyse.